Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo. Et oui, vous l'aurez compris, je suis en mode Paris Saint-Germain aujourd'hui pour le réveillon du Nouvel An. D'ailleurs, je vous souhaite à tous un bon réveillon du Nouvel An avant de commencer. Et on va commencer par faire l'avant-match de 2 jours à 2 jours du, du match du Paris Saint-Germain contre Vannes en Coupe de France pour les 16e de finale de la Coupe de France. C'est ça, c'est Van. Ouais, c'est ça, c'est Van. Lundi 3 à 21h10. Donc, non, même pas, on n'est même pas à 2 jours du match, on est à 3 jours quasiment du match. Mais je fais cet avant-match avant pour vous expliquer un petit peu comment va peut-être se dérouler ce match. On va pas juger l'équipe de Vannes qui est en National 3, je crois. Qui est une équipe de National 3, qui est une équipe... voilà, qui est quand même une équipe... voilà, assez intéressante, parce que c'est une équipe de National 3 et qui est quand même 8e, ouais, qui est bien classé quand même dans son championnat. Ah non, National 2, pardon. National 2. Donc plutôt une bonne équipe de National 2. Et qui donc a gagné un match 4-0. Donc on va regarder les résultats des 5 derniers matchs de cette équipe. Évidemment, donc c'est des matchs de... On va se baser sur les matchs de... Quelques matchs de championnat. Évidemment. Un, 2, 3. Un, 2, 3. 4, 5. Non, attends. Un, 2, 3. 4. Non, attends. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Et 5. Alors, les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues de Vannes, on va finalement pouvoir analyser l'état de forme. En Coupe de France, ils se sont imposés le mois dernier contre Vannes, contre Saint-Philbert, Garlieu sûrement, Grandlieu peut-être, sur un score de 2-0. En National 2, 12e journée, ils se sont imposés et ils se sont inclinés malheureusement 1-0 face à la réserve de Lorient. Pas au trade, ils se sont ensuite imposés. Troisième match, ils se sont imposés 2-1 face à Vannes face à pas au trade Dispunt. Je ne savais pas que ça existait comme club. Et enfin, non, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4. Oh non, si, c'est bon. Le troisième match le quatrième match, c'est la 14e journée où ils se sont imposés 3-1 face à l'AS Poissy. Et enfin, ils se sont imposés en 32e de finale de Coupe de France. Dernier match, gagné 4-0 face à Washkeal. Et donc, ce qui indique que sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires pour une seule défaite, toute compétition confondue sur les 5 derniers matchs. Et on va analyser maintenant les 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Je précise, on va analyser les 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et voilà le 5e. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a peut-être un petit peu mieux au niveau de la série côté parisien.
Lens, Paris Saint-Germain, un partout. En Ligue des Champions, ils se sont imposés 4-1 à domicile face à Bruges. Mais bon, Bruges avait fait un match... le PSG avait été sérieux appliqué, mais en même temps, face à une équipe qui avait plus rien à jouer. Personnellement, je vois pas ce qu'ils pouvaient faire de plus. Ensuite, autre match en championnat, cette fois-ci face à Monaco. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain face à Monaco. Donc ça, c'est le résultat du troisième match. Donc 2 victoires et un nul. Quatrième de ces matchs, Coupe de France, 32e de finale entre l'Entente Féni Aulnois contre le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0. Et enfin, le dernier match en date, un match exécrable, on va pas se mentir, où les Parisiens avaient failli s'incliner et ont arraché le nul à la dernière minute face aux Lorientais, un but partout. Alors quand on analyse le Paris Saint-Germain, c'est moins en confiance que Vannes, parce que Vannes, eux, n'ont qu'une seule défaite, toute compétition confondue, et ont 4 victoires. Tandis que le Paris Saint-Germain, c'est seulement 3 victoires, 2 en championnat, et une en championnat, une en Ligue des Champions, de ce que j'ai vu, de ce que je viens de vous dire là, et parce qu'il y a le match nul à Lens, il y a la victoire à Bruges, il y a la victoire contre Monaco, il y a la victoire en Coupe de France, donc ça fait 3 victoires et un autre nul. Donc on est sur 3 victoires et 2 nuls, toutes compétitions confondues pour le Paris Saint-Germain sur les 5 derniers matchs, tandis que Vannes est un peu moins complexe, étant donné que eux ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, vu que la dernière défaite, je viens de vous l'expliquer, c'était lors de la 12e journée de National 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vannes n'est clairement pas, malgré tout, favori, mais au niveau des résultats, est plus en confiance que le Paris Saint-Germain, qui n'est pas toujours dans cette certitude-là. On ne sait toujours pas si le Paris Saint-Germain va changer d'entraîneur. Je ne pense pas qu'ils changeront d'entraîneur, tout du moins. C'est-à-dire, ils ne changeront pas d'entraîneur, je pense, après, ou en tout cas avant ce match contre Vannes en Coupe de France. Maintenant, on va voir si le Paris Saint-Germain est une vraie équipe, en tout cas une vraie référence en France. Et là, comme vous pouvez le constater, je parle en tant que supporter du Paris Saint-Germain, parce que vous le savez, à un moment donné, j'étais un fan de l'OM, et je suis toujours en partie un fan de l'Olympique de Marseille, mais parce que j'aime bien l'Olympique de Marseille, et j'aime bien le Paris Saint-Germain, mais en ce moment, je prends plus de plaisir à regarder jouer l'Olympique de Marseille que le Paris Saint-Germain. Voilà, faut quand même le dire. Alors maintenant, quelle serait, moi, ma compo, en sachant que là, Sergio Ramos ne serait pas suspendu pour ce match face à Vannes en Coupe de France. Par contre, Sergio Ramos sera suspendu pour le prochain match en championnat, juste après la trêve hivernale. Je sais pas quel match c'est. Par contre, j'ai un petit peu oublié. J'ai pas eu le temps de voir c'était quoi. Mais bon, pour un match de début d'année 2022, parce que là on est encore en 2021, mais on va essayer d'être meilleur en 2022 pour le Paris Saint-Germain. Et on va commencer très vite. Alors moi, ma compo pour ce match, je jouerai là pour le coup, je prends pas le risque de jouer avec une défense à 3, pour la simple et bonne raison que j'estime que une équipe comme ça, faut la respecter, et je pense que une défense à 4 serait plus logique, en mettant, je pense, Nuno Mendes titulaire à gauche. À droite, je mettrais Dagba. Je ferai reposer Achraf Hakimi
pour la reprise du championnat après. En défense, je laisserai Marquinhos parce que Marquinhos, s'il n'est pas là, défensivement, le PSG, franchement, c'est niveau national. La défense du PSG, c'est niveau national. Concrètement, voilà mon point de vue à ce niveau-là. Je mettrai Marquinhos en défense. Et je mettrai Marquinhos et Sergio Ramos titulaires pour mettre en jambe Sergio Ramos parce que je pense qu'il a besoin de rythme aussi. Je pense que s'il n'y arrive pas ces derniers temps et tout ça, c'est qu'il manquait de rythme. Et que ce soit avec le Real Madrid avant qu'il parte et avant qu'il vienne dans notre club, au PSG, ben pour le coup, voilà, c'est compliqué. Je vous cache pas que c'est compliqué. Maintenant, dans les buts, je mettrai Sergio Rico. Je ferai reposer Keylor Navas et Donnarumma. D'ailleurs, je mettrai Donnarumma sur le banc. Et je ferai reposer... Non, même pas, je mettrai je mettrai pas Donnarumma dans le groupe. Pour ce match-là, je vous explique pourquoi. Parce que je pense que Donnarumma, il n'a pas besoin de jouer un match de Coupe de France comme ça. Parce que même s'il y a peut-être des fans de Donnarumma à Vannes. Mais le problème, c'est que si tu prends le risque de faire jouer Donnarumma titulaire sur ce match-là, ou Keylor Navas, tu prends le risque qu'il se pète avant un match très important en Ligue des Champions, et en l'occurrence, le Real de Madrid. Moi, personnellement, là, les prochains matchs qui vont arriver, à part si c'est Monaco, Lyon, Saint-Etienne ou un truc comme ça, où là, effectivement, je change mon équipe et je mets un des deux gardiens phares de l'équipe, soit Navas, soit Donnarumma. Mais comme là, c'est un match de Coupe de France et qu'il n'y a pas de risque majeur d'élimination face à une équipe comme ça, même si c'est un match piège, il va falloir quand même reposer quand même certains cadres. Moi, je pense que je prendrais certains joueurs en gardant quelques cadres comme Messi, Draxler, Messi, Draxler et puis Di Maria. Et puis tu prends tu prends Sergio Rico, tu le mets titulaire et tu prends quelques jeunes du centre de formation pour un match de Coupe de France qui peuvent en plus s'illustrer dans ce genre de match. Et ils en auraient largement les moyens. Parce que moi, les entrées des petits jeunes là, que j'ai vus lors du 32e de finale étaient vraiment intéressantes. Bon, un petit peu de déchets, mais bon, quand tu remplaces des grands joueurs, enfin plus ou moins des grands joueurs dans une équipe, c'est très compliqué hein, quand tu es un jeune joueur. Concrètement, c'est compliqué. Maintenant, au milieu de terrain, quoique non, en défense, je mettrais plus... comment ça s'appelle Kipembe, je ferais jouer Kipembe et Sergio Ramos en défense. Au milieu, je mets Verratti et Marquinhos. Pour une fois, je mettrais Marquinhos au milieu. Parce que je trouve qu'il a des qualités pour jouer au milieu. Au départ, c'est pas ce que je pensais, mais finalement, il m'avait fait mentir sur certains matchs. Au milieu, il est pas mal. Et je jouerai en 4-2-3-1 parce que là, pour le coup, je pense qu'à 4-2-3-1 contre une équipe comme ça marcherait peut-être intéressant. Bon, ce serait que Vannes, mais bon, un 4-2-3-1 serait pas mal. Verratti, Marquinhos au milieu de terrain. Je mettrais Wijnaldum à droite. Je mettrais, je serais obligé de mettre Di Maria, non, Di Maria à droite, Wijnaldum à gauche, avec Messi en pointe, Messi en numéro 10, et je mettrais Kylian Mbappé en pointe. Moi, je ne ferais pas jouer Icardi, parce que je suis désolé, Icardi, ce mec, c'est un fantôme. Il ne sert à rien sur le terrain. Là, certes, il marque contre Lorient à la dernière seconde, mais sinon, dans les faits, tu ne le vois pas. Il ne se propose pas. Je vais te dire un truc, tu mets Giroud à sa place, je te garantis que contre Lorient, il peut te planter un doublé. Parce qu'on critique Giroud, parce que ouais, il est pas bon en équipe de France, il est pas titulaire, il était pas titulaire avec Chelsea, il était pas titulaire avec Arsenal, ok, c'est bon, stop les gars. Je vous rappelle quand même que le gars a été en Ligue des Champions avec Montpellier, il a été champion de France
avec cette équipe, avec une équipe qui était pour moi pas terrible à cette époque-là, mais vraiment qui avait malgré tout mérité leur titre. Ils ont Arsenal les a recrutés, il a quand même gagné quelques trophées, Giroud je crois avec Arsenal. Il en a gagné 2-3 avec Giroud avec Chelsea. Il est comme champion d'Europe avec Chelsea par rapport à la Ligue Europa. Je crois qu'il a gagné la Ligue Il est champion d'Europe, double champion d'Europe en partie avec Chelsea parce qu'il a gagné la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Et en plus en Ligue Europa, il a fini meilleur buteur. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Ensuite, il est au Milan AC. Si le Milan AC l'ont pris, c'est pas pour rien. Ça, faut quand même le dire. Moi, personnellement, je suis entraîneur du Milan AC. Je les mets tous les deux titulaires. Même si t'as Franck Kessié à côté, je peux mettre Franck Kessié dans un 4-4-2 et c'est bon. Voilà, ou Franck Kessié dans un 4-3-1-2. Tu mets Giroud et Ibrahimovic en pointe et c'est bon. T'es tranquille. Tandis que là, pour le coup, moi j'estime que Giroud est, je suis désolé, mais un meilleur neuf qu'Icardi. C'est un meilleur neuf qu'Icardi. Parce que on dit ouais, mais Giroud il marque pas contre les grosses équipes. Ben, je suis désolé, mais en Ligue Europa, à partir des huitièmes, t'as pratiquement des équipes de niveau Ligue des Champions. À partir des huitièmes de finale au moins. Voire peut-être à la rigueur l'écart. Et encore, je suis gentil. Tandis que des fois en Ligue des Champions, t'as des huitièmes de finale, des matchs de huitièmes de finale qui sont limite de niveau Ligue Europa, je suis désolé. Voilà, donc à un moment, faut être cohérent aussi. Faut être cohérent. Donc pour terminer sur cette vidéo et pour dire quel est le favori de ce match qui n'est autre que le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain va devoir se sortir du piège de cette équipe de Vannes qui va sûrement jouer crânement sa chance. Moi, je dis... un partout avec un but de Mbappé et un but du côté de Vannes qui réduit l'écart à la dernière seconde. Et victoire au tir au but. Je sais pas s'il y a encore les prolongations en Coupe de France. Mais sinon 0-0 aux prolongations. Ou aller peut-être 2 partout. Ça fait 3 partout sur 120 minutes. Et 3 et 4-2 pour le Paris Saint-Germain au tir au but. Moi je pense que le PSG va se qualifier au tir au but. Mais bon, non, je rigole, c'est pas mon vrai pronostic, je vous rassure, parce que je pense que le PSG normalement devrait s'en sortir facilement. D'ailleurs, j'avais pronostiqué un 3-0 sur leur match contre en 32e de finale, j'avais pronostiqué un 3-0 et j'ai eu raison. Là, mon pronostic, ce sera 5-1 pour le PSG. Voilà, 5-1 pour le Paris Saint-Germain, un petit 5-1, tranquille. Parce que je pense que Van marquera. Mais bon, vraiment, histoire de peut-être sauver un peu les meubles. Et de se dire, ouais, on a éliminé de la Coupe de France, mais au moins on a marqué un but au PSG. Donc, enfin, on a mis un but au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo avant-match. En attendant la prochaine vidéo, ben, ce sera donc pour le premier de l'an demain, parce que je serai en famille demain. Je serai chez ma grand-mère, donc je pourrais éventuellement faire une vidéo pour vous souhaiter la bonne année et faire le bilan de l'année 2021 sur mes vidéos. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt.